et vendredi prochain à 17h11. Je vous souhaite une bonne journée de sabbat et que l'Éternel vous bénisse. Bonjour à tous. Nous allons passer un court moment dans la vie d'église. Donc, je vais vous présenter des noms de personnes qui souhaitent rejoindre d'autres communautés ainsi qu'une nomination. Donc, pour rejoindre l'église d'Orléans, Servant épouse Bourgade Cindy. Très bien. Cindy Servant, maintenant elle est mariée, c'est Bourgade, que la plupart on connaît. Elle a été responsable de la section des tisons. Elle souhaite laisser l'église de Pierrefitte pour rejoindre la communauté à Orléans, l'église adventiste. Je veux savoir juste si c'est appuyé. Merci, c'est appuyé. Nous allons passer au vote sabbat prochain. Philistin Merline Naomi pour l'église du Havre. Naomi, l'église connaît aussi Naomi, puisqu'on a eu, lors d'une vie d'église, on a eu l'occasion de parler de Naomi. Elle et moi laissé l'église de Pierrefitte pour rejoindre l'église du Havre. Est-ce que c'est appuyé? Oui, c'est appuyé. Sabbat prochain, pareil, nous passerons au vote. Et enfin, le comité d'église voudrait vous proposer pour rejoindre et renforcer l'équipe de la vidéo, Katharina Marquez. Katharina Marquez, elle est connue maintenant. Je demande à Katharina de se mettre debout, de juste faire un petit coucou à l'église. Voilà Katharina qui a des connaissances au niveau de la vidéo. Et l'église voudrait, merci Katharina, l'église voudrait utiliser Katharina pour la vidéo. Est-ce que c'est appuyé? Merci, c'est appuyé. Sabbat prochain, pareil. Nous allons passer au vote. Maintenant, nous savons que beaucoup de prières est égal à beaucoup de puissance. Vous le dites, mais vous n'êtes pas convaincu de cela. Il ne faudrait pas que la prière à l'église de Pierrefitte, ça soit uniquement quand on a besoin de l'aide. Il faudrait que la prière puisse faire partie intégrante de nous-mêmes. Alors, au début de l'année 2016, nous voulons mettre cette année vraiment sur la prière. Vous avez entendu les annonces, Johanna nous a dit qu'il y a une semaine de prière qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui, le prédicateur, il est prêt, je le vois au fond de la salle. Il est comme un cheval de course. Vous savez que quand le cheval a besoin de partir, il est prêt, il a envie d'y aller, de foncer. Dans le bureau, j'ai pu voir Roberto qui a dit que je suis prêt pour la semaine. Et cela, je pense que nous allons passer un moment extraordinaire, mes amis. Aujourd'hui, j'ai vu que l'église est remplie et je dis gloire à Dieu. Demain, Dieu voulant, à 18h, Roberto sera là avec nous, lundi, mardi, toute la semaine. Faites les plans, les amis, pour y être, pour ne pas passer à côté. Il y a aussi 10 jours de prière, et là, c'est la fédération qui nous propose cela. 10 jours de prière où il y aura des jeûnes. Ça commence du 6 au 9 janvier 2016. Alors, il y a le programme qui est sur le site de la fédération, du 6 au 16. Merci Audrey. Du 6 au 16, le programme est sur le site de la fédération, mais ceux qui n'ont pas de mail, et je peux comprendre, vous avez tout à fait le droit. Je vous demande de vous rapprocher de moi. Si vous voulez ce programme, venez me voir et Lydia va se faire un plaisir de vous imprimer ce programme et on va vous le distribuer. Ceux qui n'ont pas le site, mais si vous avez le site, allez sur le site, ça va nous faire des économies d'encre et de papier. Et pour l'écologie surtout. Voilà, du 6 au 16. Il y a aussi le 9, sabbat soir, de 18h30. Ça a été dit, mais c'est important, les amis, de le répéter. De 18h30 à 22h, nous aurons un moment de prière avec l'église. Lors de ce moment, il y aura Roberto qui aura présenté le dernier sujet de la semaine de prière. C'est-à-dire la semaine de prière commence aujourd'hui et ça s'achève le vendredi soir. Pourquoi? Le sabbat 9, lors du culte, on aura une vidéo qui nous sera proposée par l'Union. On l'a fait une fois à Pierrefitte. Il n'y aura pas quelqu'un devant vous sur la chaire, vous aurez quelqu'un à l'écran. Et là aussi, c'est bien préparé. Donc, je vous invite à y être le 9 pour le culte. Et le samedi soir, lors du moment de prière, Roberto va finir cette semaine de prière avec un sujet. Voilà.
Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et surtout, je compte sur l'Église pour être présent lors de ces différentes activités. On n'est pas là pour faire un show, mais on est là pour que Christ puisse nous pénétrer. Bonne écoute pour le culte d'adoration qui va commencer. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors que les officiants vont entrer, je vous invite à vous mettre debout et nous entonnerons les paroles du chant numéro 163 des hymnes et louanges. Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair, nous nous mettrons à genoux. Oui, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Assemblée de Pierrefitte, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Chantons ensemble notre doxologie, béni soit le nom du Seigneur. Sera mon bouclier.
Seigneur, merci pour ce privilège d'être ici aujourd'hui, pour entendre ta parole. Pendant toute la semaine, on a entendu la voix des hommes, mais aujourd'hui, Seigneur, on est là pour un moment sacré. On est devant toi pour entendre ta voix. Qu'elle puisse nous nourrir, qu'elle puisse remplir notre cœur et que pendant chaque jour de cette semaine, Seigneur, on puisse être de la même manière avec toi. Amen. Le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous et croyez ». Jésus est venu sauver non pas des justes, mais des pécheurs qui, dans l'humiliation, se reconnaissent comme tels. La conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu, seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Attristé lui-même, il répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Chantons ensemble « Seigneur, attire mon cœur à toi » au 284 des hymnes et louanges. Je vous invite à vous mettre à genoux. Nous allons prier Dieu ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, combien nous sommes heureux de nous trouver devant ta face en ce matin. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est un effet de ta grâce, car nos péchés pourraient nous exterminer devant ta face. Mais tu es Dieu, et grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus, tu permets à chacun d'être devant ta face, lavé et purifié, afin de t'apporter nos louanges. Merci, Éternel notre Dieu, pour cette bénédiction que tu nous fais déjà. Merci, Seigneur, parce que tu t'investis encore en nous
Tu renouvelles nos forces chaque matin. Et en ce temps de vœux, Seigneur, tu nous as déjà donné Jésus et tu veux sans cesse laver nos cœurs, nous purifier, afin que nous puissions accéder au trône de grâce. Merci, Éternel notre Dieu, car sans toi, nous ne serions jamais capables d'atteindre cette excellence. Je te prie au nom de Jésus, bon Père céleste, de continuer à œuvrer dans nos cœurs, car même dans notre meilleure bonne volonté, nous sommes incapables de nous transformer nous-mêmes. Nous sommes sans cesse devant ta face parce que nous souhaitons, Seigneur, que tu fasses ta volonté dans nos cœurs, que tu transformes nos cœurs et que tu nous rendes, Seigneur, dignes de ton Saint-Nom, dignes de ta présence, afin que quoi que ce soit que nous puissions avoir à penser, nos choix, nos intentions, puissent être modelés par ton Esprit Saint en nous et nous permettre, Seigneur, de t'acclamer, de te rendre gloire et de rentrer dans cette phase d'adoration avec toi. Éternel notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus, car tu es Dieu et quand tu dis, la chose arrive. Si tu as permis, Seigneur, que chacun soit là devant ta face, c'est parce que tu l'as voulu. Tu nous as invités par ton Esprit Saint et nous sommes ici malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Et qui que ce soit devant ta face en ce matin, nous sommes tous pécheurs. Mais grâce à Jésus, nous pouvons tous accéder au salut. Alors merci Seigneur pour cet acte d'amour dans la croix du Calvaire, afin de permettre à chacun d'être enfant de Dieu en ce matin. Éternel notre Dieu, nous sommes ici parce que nous voulons t'entendre nous parler. Nous avons passé une année, nous avons essayé sans cesse d'être meilleurs. Mais nous nous rendons compte toujours, Seigneur, que nous sommes dans le même état. Même si nous avons progressé, mais nous sommes toujours rendus compte que devant ta face, Seigneur, nous ne sommes rien. Mais nous sommes toujours désireux d'avoir l'action de l'Esprit Saint en nous, qui permette à chacun de se rendre, Seigneur, dans cet état où tu peux permettre à chacun de se relever en Jésus. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons dès maintenant t'appartenir, dès maintenant et à jamais. Alors fais ta volonté dans nos cœurs, fais ta volonté dans nos vies. Change nos cœurs, Seigneur, et dispose-nous afin que nous puissions repartir d'ici pour te servir fidèlement. Nous sommes ici aussi, Seigneur, pour t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Parce que nous savons, Seigneur, que ce que tu donnes, tu t'investis en nous parce que tu espères, Seigneur, que nous puissions porter des fruits. Et ces fruits, Seigneur, c'est notre reconnaissance. Nous te les apportons. Veuille permettre à chacun, Seigneur, de toujours en avoir afin d'être de ceux qui dispensent toujours des bienfaits et des grâces que nous recevons de toi. Permets à ceux qui doivent s'en occuper, Seigneur, qu'ils le fassent selon ton égide bénie, afin qu'ils puissent aussi porter des fruits dans la gestion des fonds que nous t'offrons. Veuille bénir spécialement Roméo, Seigneur. Tu le connais, tu l'as déjà façonné. Alors, dispose son cœur, dispose son esprit, afin que ces paroles qu'il donnera en ce matin sortent directement de ta bouche, Seigneur, et qu'ils nous nourrissent abondamment. Je te prie spécialement pour les autorités de ce pays, même si nous savons que les temps sont difficiles. Je crois, Seigneur, que par ton Esprit Saint, tout peut changer. Alors dispose-les aussi, Seigneur, afin qu'ils continuent à permettre la liberté religieuse dans cette contrée du pays, du monde entier, mais surtout que ces hommes puissent avoir l'opportunité de choisir leur destinée dans la vie éternelle. Merci encore, Dieu, pour tout ce que tu feras pour nous et continue à nous bénir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle année nous est encore donnée. Que ce soit pour nous tous un an de bienveillance,
de grâce et de progrès, d'amour, de délivrance. Oui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel, chantons ses louanges, chantons ses louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur. Que vous soyez membres réguliers, venant de loin ou de près, que vous veniez pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Et attendez dans le recueillement le culte qui va suivre. Merci. Donc, bien que nous soyons en cours de culte, et qu'effectivement j'aurais pu me contenter de cette introduction très bien faite pour ce moment de louange, je vais quand même prendre avec vous le texte d'Éphésiens 5 au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Assemblée de pierres fites, rendons à l'Éternel gloire pour son nom, car notre Dieu est tout-puissant. Chantons ensemble, car Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. À vous. Ensemble, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alors, après cette petite entrée en matière dans laquelle j'étais certain que tout le monde connaîtrait le chant, j'aurais souhaité que tous ensemble, nous puissions venir célébrer le nom de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle nous allons chanter ensemble. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa
raison pour laquelle nous donnons gloire à Dieu et pour lequel nous venons le célébrer, c'est aussi parce qu'il n'a pas attendu que nous venions à lui pour pouvoir nous sauver, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle je veux chanter avec vous « Reçois ma reconnaissance ». Tu n'as pas attendu. Dans le livre de Malachie 3, au verset 10, il nous est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et les bénédictions en abondance. » Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes, nous chanterons « Où est ton trésor ?» Ton âme
chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 11. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme vous pouvez entendre, moi j'ai eu un petit souci avec la voix pendant la semaine, mais heureusement je suis là. Et laissez-moi vous dire, c'est un privilège d'être devant vous pour présenter la parole de Dieu. Pas seulement parce que c'est le premier sabbat de cette année, 2016, et à cause de cela, je vous donne mes meilleurs vœux pour cette nouvelle an qui débute, et que le Seigneur puisse remplir de bénédictions chaque jour de cette nouvelle an. Et j'aimerais aussi saluer les personnes qui nous regardent sur l'Internet, parce que c'est vraiment un privilège d'être ici et de partager avec vous un message vraiment spécial. Est-ce que vous avez déjà pris cette revue? Pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez disponible dans l'hall d'entrée. Et je vous invite à la voir avec vous pendant chaque jour de cette semaine, parce que c'est vraiment la base sur laquelle on va se plancher sur la Bible et on va vraiment saisir et comprendre, creuser la Bible pour voir quel est le plan de Dieu pour nous. Désolé pour... vraiment, c'est difficile pour moi avec la voix, mais ça va aller avec la grâce de Dieu. En tout cas, le thème de cette semaine qu'on va commencer aujourd'hui, elle est basée sur l'attente du Christ. Une attente que ce n'est pas la nôtre, parce qu'on partage cette attente avec plusieurs chrétiens, mais que pour nous, les adventistes, c'est quelque chose de spécial, parce que ça fait partie de notre croyance de base. Adventiste, on attend notre Seigneur. On va traiter plusieurs sujets pendant cette semaine. On va traiter l'adoration, on va traiter quel est le sens de cette attente, comment vraiment vivre chaque jour cette attente dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je vous invite à tous ceux qui vivent avec hâte le retour de notre Seigneur, qui puissent venir chaque jour et qu'on puisse ensemble vraiment ouvrir la Bible et laisser parler la voix du Seigneur. Pas Roberto. Roberto n'est pas important ici, mais vraiment entendre la voix de notre Seigneur. Et je vous invite donc à venir chaque jour pour ensemble ouvrir et découvrir la Bible. J'aimerais parler d'un sujet très important aujourd'hui, lié bien sûr à l'attente, et on a lu le texte tout à l'heure. Chacun de nous, même le plus petit, nous avons tous déjà vécu le sentiment d'injustice, de punition, de condamnation qu'on a reçue quand finalement on était innocent, ce n'était pas mérité. Chacun d'entre nous, on a déjà senti cette
cette rage même face à l'injustice, cette indignation face à l'injustice vers nous. Bien sûr que quelquefois on le sent vers les autres aussi. On peut lire sur le journal, on peut voir à la télé des situations qui nous donnent cette indignation. Mais je crois que nous sommes tous au courant que quand ça touche personnellement à nous-mêmes, ça donne toute notre ampleur à la situation. Quelquefois, on est tellement rempli pour ce sentiment qu'on n'arrive même pas à penser à autre chose, tellement elle est présente dans notre esprit. Pour Jerry, un homme anglais, maintenant décédé, lui, il a très bien connu ces sentiments. En 1975, au 14, plutôt, en Angleterre, une bombe a explosé dans le petit village anglais. 5 personnes ont été tuées. 65 d'autres personnes ont été blessées. Ça a tellement choqué, bouleversé la société anglaise qu'eux mettaient de la pression sur les autorités pour qu'ils puissent le dire, mais pourquoi c'était arrivé cet événement? Pourquoi cette bombe? Mais plus important aussi, ils voulaient savoir à qui accuser. Ils voulaient un responsable. De la même façon, les autorités anglaises, le gouvernement, ils ont mis la pression sur la police parce qu'ils voulaient montrer à la population qu'eux, ils maîtrisaient la situation. La police, pressionnée par la population et par le gouvernement, a utilisé tous les moyens pour trouver le coupable. Et quand je dis tous les moyens, c'est vraiment tous les moyens, légaux et illégaux. Jerry, il y avait à cette époque 20 ans, à peine 20 ans. Il était arrêté par la police et pendant 7 jours, il était menacé à mort, torturé, lui et 3 autres personnes, jusqu'à qu'il arrive à la fin de 7 jours à signer une confession d'une chose qu'il n'avait pas fait. La condamnation, c'était terrible. Prison à vie. Pour un jeune de 20 ans, c'est terrible. Quelques mois plus tard, son père, il était condamné aussi comme complice. 12 ans en prison pour quelque chose que lui aussi, il était innocent. Ils sont partis en prison et les conditions étaient si terribles que 4 ans plus tard, son père, il décède en prison. La dernière fois qu'il a pu voir son père, il a dit quelque chose que ça restait toujours dans sa mémoire. Mon fils, mon décès, c'est la clé pour ta libération. Et c'était vrai. Le fait que son père était décédé en prison pendant qu'il criait qu'il était innocent, ça a attiré l'attention du public, encore à nouveau sur ces cas, ces procès. Et une avocate a entendu cette histoire, elle s'est penchée sur le dossier et finalement, après 15 ans, Jerry était devant le juge encore une fois, mais cette fois-ci, le juge l'a acquitté, l'a donné la libération. Est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce que cet homme a vécu? Est-ce qu'on peut imaginer les dernières semaines qu'il a resté en prison quand son avocat l'a dit « Regarde, en 2 semaines, tu seras devant le juge. Et là, tu auras ta libération. » Est-ce qu'on peut se mettre dans ses chaussures et imaginer quelle était sa joie? Oui, il était encore dans la prison, mais il volait déjà. Il sentait déjà le goût. Et quand finalement il est sorti du tribunal, là, il a vraiment recommencé à vivre à nouveau. Vous savez, il y a un peuple qui, comme Jerry, a soif de justice. Est-ce que vous connaissez ce peuple? Est-ce que vous connaissez ce peuple? Je vous invite à ouvrir avec moi en Apocalypse,
cette fois-ci au chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 9 au verset 10. Apocalypse 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Mes amis, ce peuple il connaît très bien la situation de Jéry. Comme Jéry, ils attendaient qu'être libérés. Et ces messages, le message d'aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui ont été déjà blessés dans ces mondes de ténèbres, qui ont déjà souffert à cause de notre Maître Jésus, pour tous ceux qui se sont prisonniers dans ces mondes de mal, pour chaque personne que dans ses pensées, quand ils se couchent, ils disent à Dieu, « Mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer comme ainsi ?» On regarde les nouvelles, on voit qu'il y a des injustices. On voit même que la planète est en risque de quoi? D'être détruite. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et pour tous ceux que ces messages touchent particulièrement parce qu'ils ont déjà pensé, ils ont déjà dit ces mots dans son cœur, ces messages, c'est pour vous. Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir avec moi et à relire encore une fois les paroles qu'on a lues tout à l'heure en Apocalypse 14. Parce qu'ici, nous avons l'annonce de ce que ce peuple en Apocalypse 6 attendait. On va lire ensemble Apocalypse 14, du verset 6 au verset 11. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il disait d'une voix forte. Et moi, j'aimerais arrêter ici pour l'instant pour vous dire quelque chose. Quelquefois, on transmet un message. Mais quand on veut être sûr que la personne de l'autre côté, elle va entendre, on fait quoi? On parle fort pour que pour cette personne, il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de doute, pas de problème de compréhension. Et là, nous avons quoi? Un ange qui parle fort, d'une voix forte. Si vous regardez au verset 9, au verset 8, pardon, quand il parle du deuxième ange, le deuxième ange, il parle simplement, il fait un constat. Ce n'est pas si important. Le troisième ange, il nous a dit quoi? Le verset 9, encore une fois, il parle d'une voix forte. Encore une fois, il ne faut pas avoir des ambiguïtés. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, pour chaque tribu, pour chaque peuple, pour chaque nation. Et c'est quoi le message? C'est quoi la bonne nouvelle que cet ange il apporte? On peut le lire ensemble au verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, pour tous ceux qui se sont donnés à Jésus, pour tous ceux qui attendent le retour du Christ, pour tous ceux qui ont déjà souffert dans ce monde, mais même pécheurs, ils se sont donnés tout entiers à Dieu, la bonne nouvelle c'est quoi? Dieu y arrive. Et il arrive bientôt. Son jugement qui nous donnera la libération
il est là, il est présent. Et de la même façon que ce premier ange, il a parlé d'une autre voix, nous avons un troisième ange, on a vu tout à l'heure. Lui aussi, il parle fort. Et en effet, on voit que le premier ange et le troisième ange, en fait, le message est le même, même si de points de vue différents. On peut voir que, par exemple, et on peut lire ensemble, versets 9 à 11, un autre ange, un troisième, le suivit, qui disait d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, il reçoit une marque sur le front et sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant ses 100 anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourmente monte à tout jamais, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Et pourquoi je dis que ce premier ange et ce troisième ange, ils ont le même message? Parce qu'en effet, on parle de quoi? Adoration et jugement. Si le premier message, le premier ange, il parle à tous ceux qui sont donnés déjà son cœur à Jésus, et il dit, votre libération y arrive, pour le troisième ange, il laisse un avertissement. Si vous n'adorez pas le Seigneur, si par contre vous adorez la bête, l'ennemi de Dieu, pour vous, il y a la punition qui arrive. Et là, on peut voir vraiment la douceur de Dieu. Parce que même si ce message, ce troisième message est plus dur et plus négatif, il y a quoi? Il y a encore une porte ouverte à tous ceux qui l'acceptent. Il y a un si. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de cette punition. Si on lit ce verset d'une façon un peu superficielle, on pouvait être amené à penser que cette punition est éternelle. Mais moi, je fais juste un clin d'œil, juste pour vous donner quelques pistes, pour vous montrer que ce n'est pas le cas. Si vous lisez avec moi le verset 11, le début du verset 11, « La fumée de leur tourment monte à toujours, à tout jamais. » Ce n'est pas leur tourment qui monte à tout jamais, c'est la fumée. Toujours, pour l'éternité, il aura un souvenir des choses qui se sont passées dans ce monde. Jusqu'à quel point nous sommes tombés dans le péché et jusqu'à quel point c'était nécessaire que Dieu vienne nous chercher. Le souvenir, il va rester à toujours, mais pas la punition. Ces personnes, la punition pour les personnes qui n'acceptent pas le cadeau de Dieu, c'est la mort éternelle. Et je ferme cette parenthèse juste pour vous donner cette piste de réflexion, pour revenir vraiment au thème central de la prédication d'aujourd'hui, que c'est le jugement. Donc, nous avons un troisième ange qui porte un message, c'est lequel? Si toi, tu as accepté Jésus dans ton cœur, si tu as accepté le sacrifice de Jésus, c'est ce sacrifice-là qui est la clé de ta libération aussi. Comme pour Jéry, c'était le sacrifice de son père, la mort de son père qui était la clé de sa libération, pour nous aussi, c'est le sacrifice de Jésus, si on l'accepte. Et là, le message de ces deux anges, c'est très clair. Si tu l'acceptes, ce jugement, ça sera une bonne nouvelle éternelle. Ce sera un moment rempli de joie parce qu'on aura finalement la libération qu'on attendait. Si par contre, tu ne suis pas Dieu, tu n'adores pas Dieu, là par contre, il y aura quelque chose pour toi aussi. Mais cette fois-ci, la condamnation.
pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, pour tous ceux qui sont donnés à notre Seigneur Jésus-Christ. Ces messages, c'est un message de joie, de bonheur, parce que finalement, on sera avec lui à toujours. Amen. Vous savez, mes amis, trop souvent, on se pose la question, en lisant les évangiles, en lisant le livre des Actes, en lisant même les épîtres, Paul, Pierre, Jacques, et on se pose la question, quel était le secret de ces peuples, ces premiers chrétiens? Comment ils avaient cette puissance, une puissance qui était présente pas seulement dans leur vie à chaque jour, dans leur vie personnelle, mais sur la société. Est-ce qu'on se s'est déjà rendu compte qu'est-ce que ce petit noyau de chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Jusqu'à quel point ils étaient prêts à mourir, à souffrir pour le message du Christ? Et on se pose la question, pourquoi? Comment? Mes amis, pour ce noyau, pour ce premier chrétien, cette espérance que Jésus arrive et il arrive bientôt, c'était quelque chose qu'il vivait à chaque jour. La première chose qu'il pensait quand il se levait, c'était quoi? Peut-être c'est aujourd'hui que mon Seigneur il vient. Quand il se couchait, la dernière chose où il pensait, c'était quoi? Peut-être ça sera demain. Et eux, ils vivaient toujours dans l'attente du Seigneur. Pour eux, ce n'était pas des histoires, ce n'était pas un mythe, c'était quelque chose qu'ils attendaient avec hâte chaque jour de leur vie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret magique. Si cette espérance, elle rentre au plus profond de nous, mes amis, je vous assure, on aura un réveil de telle façon dans cette église de Pierrefitte qu'on ne sera plus le même. Comme les disciples, ils n'étaient plus les mêmes. Comme les premiers chrétiens, ils n'étaient plus les mêmes. Et là, on verra des grandes choses que Dieu va faire avec nous. Mais il faut s'approprier de cette espérance. Il ne faut pas qu'elle reste dans les livres écrits, mais il faut qu'on les vit chaque jour dans nos cœurs. Mes amis, est-ce que vous êtes fatigués de ce monde? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués de vivre dans les ténèbres? Est-ce que vous êtes fatigués de la tristesse qui nous frappe à chaque jour? Même si je comprends très bien la sœur, même si avec Dieu nous avons quand même une raison pour être joyeux, c'est grâce à quoi? À cette espérance. Mes amis, Jésus, il arrive. Jésus, il arrive très bientôt. Amen. Demain, on va traiter un autre sujet. Et un sujet que peut-être vous fera sourire un tout petit peu. Ça fait longtemps que Jésus est parti. Ça fait longtemps que les chrétiens, ils attendent. Est-ce qu'il tarde? Est-ce que ça fait partie de son plan? Et si ça fait partie de son plan, peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir aussi. Mes amis, soyez là demain pour qu'on puisse ensemble découvrir encore une fois une bonne nouvelle pour nous, éternelle, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'a dit le pasteur Roberto, il va y avoir un jugement. Mais c'est pour nous une bonne nouvelle parce que nous savons que nous avons placé notre espérance en Jésus-Christ
Et nous avons cette espérance que Dieu a préparé une place pour chacun d'entre nous qui l'avons accepté dans nos vies. Je vous invite à chanter avec moi aux paroles du chant « Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus ». On va se mettre debout. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il me réunit, Seigneur des élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, demain ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Car pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue il va resplendir, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Amen. Courbons nos fronts pour la prière finale. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce message d'avertissement par le canal de notre serviteur, pasteur Roberto. Cet avertissement nous tient à cœur et que nous te demandons de nous garder prêts, les yeux fixés sur Jésus-Christ qui viendra nous prendre, puisque nous sommes fatigués avec ce mode de vie. Nous sommes fatigués avec cette fin de temps et que nous attendons avec impatience le bonheur que tu nous réserves, la vie que tu nous réserves, la vie éternelle que tu as préparée, et nous te louerons puisque tu as tout prévu pour que nous puissions être avec toi un jour et dire adieu à la souffrance, à la peur, à toutes sortes de douleurs, et qu'aujourd'hui, garde-nous d'être prêts le jour que ton Fils arrive, pour que nous puissions présenter devant lui debout pour aller bénéficier la promesse qu'il nous est réservée. Merci pour d'avoir nous réunis pour un premier sabbat de l'année. Et que nous te disons merci puisque tu nous as permis d'être debout. Nous te demandons de nous garder tout au long de cette année qui vient de commencer. Et que nous te présentons aussi notre emploi du temps de cette année. Et que tu diriges toutes nos entreprises et que tu sois en tout le premier. Sois avec nous, ô bon Père, au nom de Jésus pour ta gloire et que toute gloire te revienne. Restons tête inclinée, nous chanterons un genou devant
Recevez la bénédiction du Seigneur. Puisque le ciel soupire après ce jour où tous nous verrons Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te rende persévérant jusqu'au retour de Jésus. Amen. Nous avons une espérance, celle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura à son retour ni pleurs, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Notre Dieu nous montre tous les jours sa bonté et sa fidélité envers nous, car il envoie son soleil sur le juste et sur le méchant. Alors remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Encore une fois. Tous ensemble. Car il est digne d'être loué pour sa bonté. Car il est digne d'être adoré pour sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne d'être adoré pour sa fidélité, d'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité, d'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité. Amen, gloire à Dieu. La louange à Dieu est une expression qui nous fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Moi, je sais que bientôt, très bientôt, je verrai le Seigneur
Et rien que pour cela, je suis rempli de joie. Alors je vous invite à chanter avec moi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. 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 Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, là-haut, plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Là-haut, là-haut, plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut et là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, 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 nous verrons le Seigneur. Alléluia, 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 nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous verrons le Seigneur. Gloire à Dieu et bonne fin de sabbat à tous.